Bonjour, chers auditeurs. Je suis le frère Marie-Olivier Guillou. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une nouvelle question de survie. Comment survivre à la jalousie? Question de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Ce vice caché peut rapidement pourrir l'existence. Il pollue nos relations affectives et la jalousie peut s'exercer non seulement entre amoureux, dans un couple, mais aussi entre amis, en famille ou au travail, entre collègues. En certains cas, elle peut être vraiment maladive. La jalousie envahit alors tout le champ psychologique. Elle pousse à une domination exacerbée de notre entourage. Comment prendre des distances pour ne pas céder à une forme de paranoïa? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Nous espérons que cet épisode pourra vous donner quelques pistes de réflexion salutaires. Comme toujours, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir en ligne en laissant un commentaire, en partageant une expérience. Alors, quand on évoque la jalousie, ce qui vient en premier à l'esprit, c'est la jalousie dans le couple. Une amie me disait un peu sur le ton de l'humour, mais quand même, écoute, j'en suis arrivé à espionner mon mec, je guette ses regards quand on est au resto. Tu te rends compte? Hier, je lui ai fait une scène parce qu'il avait parlé à une autre femme. J'en suis malade. Aucun doute, lui ai-je répondu, toi, tu es jalouse. Ici, la jalousie est liée à la possessivité. Je te veux que pour moi. Mais c'est étouffant pour tout le monde. La psychanalyse démontre assez bien qu'on développe un sentiment de jalousie par peur de perdre l'autre, de le voir s'échapper. Mais l'amour conjugal n'a pas le monopole de la jalousie, car la jalousie peut aussi s'exercer dans les amitiés ou les fréquentations habituelles, comme la famille par exemple. Car on ne jalouse que les proches, il faut le savoir. Jamais ceux qui sont hors de notre cercle, ceux qui sont incomparables. On ne jalouse que le comparable. J'en veux pour exemple Micheline, qui a un corps de rêve. Elle est ma collègue à l'entreprise et elle me vole la vedette à la cafétéria. Les hommes ne voient qu'elle. C'est tous les jours. Angelina Jolie, effectivement très jolie, je ne la jalouse pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas une collègue. Elle n'est pas de mon monde. Et justement, comme elle est à distance de ma vie, eh bien, je l'idéalise, je l'admire, je suis fan, comme on dit. Pas sûr que ce serait le cas si Angelina déjeunait tous les jours à côté de moi au resto de l'entreprise. Qui plus est, si elle lorgnait mon mari venu à la journée du comité d'entreprise. Elle me ferait alors de l'ombre. Vous voyez, ce sont les proches que nous envions le plus. Et la jalousie fait que leur joie diminue la nôtre. Leur éclat ternit notre vie, leur gloire nous est insupportable. Ce qui arrive de bien aux autres nous attriste. Ce qui est pervers, car normalement, on ne s'attriste que du mal. Le bien des autres, comme tout bien, devrait nous réjouir. Soulignons que la jalousie sera d'autant plus tenace que l'amitié est de longue date. Lorsque on se connaît depuis l'enfance, c'est-à-dire depuis très longtemps, à une époque où justement l'exclusivité est très prégnante. Qui n'a pas entendu sur les cours de récréation, puisque Martine est amie avec Simone, alors elle n'est plus mon amie. Parce qu'elle n'est plus que mon amie à moi, mais aussi l'amie d'une autre. Eh bien, plus cette amitié est ancienne, plus nous avons peine à admettre que nos amis évoluent sans nous, prennent des décisions sans nous et s'entourent d'autres personnes que nous. On voit bien que la jalousie vient souvent d'une immaturité affective. Une étude publiée en 2022 dans la revue Frontiers in Psychology a permis de préciser la nature de la jalousie. C'est une régression infantile. Il en ressort que 3 causes principales interviennent dans le processus de la jalousie. La dépendance affective, la peur d'être abandonné, un manque d'estime de soi. Ce sont les racines souvent inconscientes de nos jalousies. Alors, eh bien, il faut savoir les débusquer pour ne pas se laisser submerger par la jalousie. Je pense à Elisabeth, dans une grande détresse. Pourtant, elle a plus de 30 ans.
mais elle me disait: «Je suis très jalouse de ma meilleure amie. Je l'aime beaucoup, mais elle me fait du mal sans qu'elle le veuille. Tout le monde est amoureux d'elle. Quand on sort ensemble, je rentre le soir et souvent je pleure car les garçons ne voient qu'elle et moi je suis si seule depuis des années». Alors, comment essayer de sortir de ce piège de la jalousie? Commençons par la jalousie dans le couple, appelée aussi syndrome d'Othello en référence au héros de l'œuvre de Shakespeare. La jalousie maladive est rare, mais à ce stade, elle représente un cauchemar conjugal. Le psychiatre Alain Krottenberg conseille aux jaloux maladifs de suivre même une thérapie comportementale. Alors, la jalousie n'atteint pas toujours ce degré de gravité pathologique. Et un chemin de guérison est possible entre conjoints, à condition d'en parler. Que le mari parle à sa femme, que la femme parle à son mari. À condition de faire une activité personnelle, peut-être pour relancer la dynamique amoureuse et la confiance mutuelle. Et donc gagner en autonomie affective pour échapper finalement à l'emprise fusionnelle. Gaël explique, dans mon couple, c'était lui qui était jaloux. Il était persuadé que tous les hommes à qui j'adressais la parole voulaient me mettre dans leur lit. Alors qu'il n'en était rien. Et un jour, il m'a dit qu'il fallait qu'on en parle, que tout cela le rendait dingue. Alors on s'est posés tous les deux, on a discuté durant plusieurs semaines. Le chemin est encore long, mais il sort progressivement de sa jalousie et notre couple s'en porte beaucoup mieux. Alors ceci dit, rien n'empêche également de consulter un spécialiste, même si la jalousie n'est pas maladive. L'important est d'arriver à cette maturité qui nous permet d'être en paix les uns avec les autres et d'éviter cette envie qui nous dévore et qui abîme toutes nos relations. La jalousie en amitié et non plus dans le couple, c'est à la fois plus simple et plus compliqué de parer ce problème. Plus compliqué parce que l'envie se fixe sur n'importe qui de l'entourage proche et pour n'importe quelle raison. Succès professionnel, beauté physique, qualité morale, brillance intellectuelle, entreprise, création, relation, style, etc. Tout peut alimenter la jalousie et à tout moment entre des amis. Et comme la jalousie plonge, on l'a dit, des racines dans notre psychisme, ici encore, on a tout intérêt à recourir à un thérapeute. En tout cas, une personne de confiance à qui on peut ouvrir son cœur et parler vraiment en profondeur. Sonder son passé permet de percer la peur de l'abandon, retranchée toujours à l'arrière-front névrotique de nos jalousies. J'insiste, hein, la prise de conscience est déjà un grand pas dans ce domaine. Je prends un exemple. Quand mon petit frère Arnaud est né, 16 mois après moi, je n'ai plus émis aucun son et j'ai arrêté de marcher. Régression infantile caractérisée. Le motif, je ne voulais pas faire de place à mon petit frère dans le royaume du petit prince que j'étais. J'étais jaloux. Et parce que 16 mois, on n'analyse pas vraiment la situation, je n'en ai aucun souvenir. Tout cela, c'est ma mère qui me l'a raconté. Et donc, je crois avoir intégré dans mon parcours psychologique cette étape. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai la chance d'avoir en mon frère un véritable ami que j'admire beaucoup pour son parcours et sa solidité aussi. Alors je l'embrasse au passage s'il m'écoute. En deuxième approche, il faut redire une évidence. Pour échapper à la jalousie, il faut éviter de se comparer. Parce que nous avons cette fâcheuse manie de nous comparer sans cesse. Comment on dit déjà quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Eh bien, en vérité, pas toujours. La comparaison est souvent comparution. Comparution de moi-même devant le tribunal des autres. Marcel est vraiment intelligent, et pas moi. Maëva a une super voix, et pas moi. Tu réussis à Melchior, et pas moi. Ma grand-mère, Jeanne, me disait souvent dans mes crises d'ado, pourquoi regarder toujours dans l'assiette du voisin, apprécie ce qu'il y a dans la tienne. Très bon conseil en vérité. De ce point de vue, le grand buffet d'Instagram ne facilite pas les choses, car il y a un étalage de successful life qui attise la comparaison universelle. Regardez comme moi, je réussis ma vie. Et on se prend en photo à Hawaï, au sommet de l'Everest, ou je ne sais encore où. Restons à l'écart de ces modes de vie, parce que cela nous permettra de ne pas cultiver des mauvais plis intérieurs. Évitons les occasions d'envier le monde entier. À ce propos, il faut regarder à nouveau le sketch de Florence Foresti sur la crise de la quarantaine, qui dénonce la surenchère d'Instagram
où l'on se fait une guerre de l'envie par écran interposé. Rire garanti, et c'est vrai que rire de soi-même est aussi un bon antidote à la jalousie. Plus positivement, je conseille aux personnes qui sont sujettes à la jalousie de souhaiter dans leur cœur du bien à ceux qu'ils envient. Ça fait un peu méthode Coé, mais on ne combat un vice que par la vertu. Donc, quitter le cercle vicieux de l'envie, c'est vouloir entrer dans le cercle vertueux de la bienveillance. Alors, si avoir le succès d'un ami ou d'un membre de ma famille, mon premier mouvement est une tristesse, le deuxième mouvement m'appartient. Je peux dire, je refuse ces tristesses. Et dans la foulée, dire, même à haute voix, je me réjouis pour toi. Vous me direz, mais si je ne le pense pas vraiment, ça rime à quoi? Hypocrisie. Réponse. Non, non, ce n'est pas qu'on ne le pense pas ou qu'on ne le veut pas, c'est qu'on ne le ressent pas. Mais comme dit David, un grand dominicain maintenant évêque en Martinique, le sentiment ment. L'étage sentimental n'est pas l'étage intellectuel. Je prends un exemple, mais quand j'impose à mon enfant un médicament ou un traitement qui le fait souffrir, ça ne me fait pas plaisir, étage sentimental. Mais je sais et je veux malgré tout ce traitement, étage intellectuel. Donc, on n'est pas un hypocrite pour autant quand on souhaite du bien aux autres, même si le sentiment n'est pas là. Peut-être que je ressens la morsure de la jalousie, mais je veux autre chose pour mon ami et pour notre amitié. Donc, multipliez les bénédictions volontaires dans votre cœur pour lutter contre les malédictions spontanées qui pourraient surgir. Et d'ailleurs, souvent on souffre de la jalousie parce qu'on la subit précisément. On ne la veut pas au fond. Donc, ne pas sous-estimer la puissance du je veux. Je pose cet acte de bienveillance. Dans ce sens, un de mes frères dominicains, qui est maintenant cardinal, a dit un jour cette parole très forte. Il a dit « Je ne veux plus jamais être en concurrence avec quiconque. Que celui qui veut ma place la prenne. Moi, ce que je veux, c'est la paix et la fraternité. » Alors, il disait ça à un moment où il n'était pas encore cardinal. Aujourd'hui, il l'est, il s'appelle Monseigneur Vesco. Pour terminer, citons le conseil de mon ami Augustin, qui est mort malheureusement il y a fort longtemps, au IVe siècle. Je veux dire, évidemment, le grand Saint Augustin, père de l'Église, docteur de la foi, un grand penseur chrétien. Et sur la question de la jalousie, il dit « Pourquoi t'envierais-je? Ce qui est à toi est à moi. Par l'amour, tout est mien. Si l'amour habite mon cœur, tout est à moi. Partout où s'accomplit une œuvre bonne, elle m'appartient, à moi aussi, si je sais m'en réjouir. » Ce qui est très bien vu. Certes, ce n'est pas évident de prime abord, mais à la réflexion, si je garde un cœur ouvert, à terme, je profite moi aussi des qualités des autres. Prenons un exemple. Si un confrère réussit dans son travail, toute la boîte en profite. Et moi aussi, et parfois directement. Je pense à Kevin qui me disait « J'étais hyper envieux d'un collègue que j'aimais bien au demeurant, mais le patron ne voyait que lui. » Alors, il est monté rapidement, ça m'énervait de rester sur le bord de la route, parce que finalement, on avait une compétence à peu près égale. Eh bien, c'est lui finalement qui a marché plus rapidement que moi, qui a réussi plus vite que moi, c'est lui qui m'a propulsé dans ma carrière. Et cela n'aurait pas été possible s'il n'avait pas d'abord gagné la confiance des chefs, par son charisme indéniable. Et en fait, j'en ai moi-même profité, le fait d'avoir conservé mon amitié pour lui, malgré ma petite jalousie, sans me poser en rival, m'a été finalement bénéfique. Alors évidemment, ça suppose que les relations entre amis ou dans une société soient saines de part et d'autre, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Mais le principe reste vrai, par l'amour, tout devient mien. On a bien conscience que la psychologie et la vertu ne résolvent pas tout, parce que la jalousie, c'est quelque chose qui est ancré parfois très profondément. Donc dans ce domaine de la vie morale, tout n'est pas maîtrisable, il faut le redire. Nos faiblesses souvent nous hantent. Voici le moment de la bénédiction, justement. C'est heureux, chers auditeurs, car Dieu a son rôle dans notre vie intérieure. Il guérit et il sauve. Que Jésus vous donne par sa puissance d'avoir le regard assez pur et le cœur assez droit pour accueillir les qualités de vos frères comme les vôtres. Seigneur, guéris et change nos cœurs. Chasse de ma vie toute envie qui tue la vie.
que je comprenne que tout bonheur qui arrive à mon frère augmente le mien. Chers amis, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous pouvez réagir en ligne, poser vos questions, témoigner de votre expérience. Comme toujours, les internautes et toute l'équipe, avec nos deux frères Philippe, le frère Rémi et notre ami Arnaud, seront heureux de répondre à toutes vos questions. À très bientôt sur le podcast Questions de survie. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.